Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau cours de maths après une longue absence. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la règle L'Hôpital. On est donc dans votre cahier de notes à la page 70. La règle L'Hôpital, vous allez voir, va nous être très très utile à calculer des limites, un peu comme on l'a fait en NYK. Sauf que là, c'est des limites qu'on ne peut pas calculer par une simplification, par une transformation. Par exemple, vous avez ici, vous voyez la limite de, lorsque x tend vers 0, de sin x sur x. Donc, cette limite-là, c'est pas possible de la calculer comme on le fait en NYK. Donc, on va voir aujourd'hui une méthode pour la calculer. Donc, la règle L'Hôpital est ici. Quand on a la limite d'un quotient à calculer, d'un quotient de f de x sur g de x, pour le calculer, ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on va calculer la limite de la dérivée de f, donc f' de x, sur la dérivée de g, donc g' de x. Donc, on va faire ça, pas dans tous les cas. On va faire ça, on va pouvoir appliquer cette règle de L'Hôpital-là lorsqu'on a une forme 0 sur 0 ou une forme l'infini sur l'infini. Donc, je commence avec un premier exemple. Vous avez ici la limite lorsque x tend vers 0 de sin x sur x. Alors ici, si on remplace x par 0, on a sin de 0 sur 0. Donc, on constate qu'on a bel et bien la forme 0 sur 0 ici. Donc, on peut appliquer la règle L'Hôpital, ce que je vais faire. Donc, je vous indique que j'applique la règle L'Hôpital. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens la limite, lorsque x tend vers 0, de la dérivée de sin x, donc de cos x, sur la dérivée de x qui est 1. Alors, si je calcule maintenant en remplaçant tout simplement, j'ai cos de 0 qui me donne 1 sur 1. Donc, le résultat me donne 1 sur 1 pour un grand total de 1. Donc, ma limite me donne 1. Donc, c'est aussi facile que ça. C'est très important de déterminer la forme avant de commencer pour m'assurer que j'ai une forme 0 sur 0 ou l'infini sur l'infini pour pouvoir utiliser la règle L'Hôpital. Alors, je vous encourage à écrire vos notes au fur et à mesure en même temps que moi. Ici, on constate qu'on a la limite au numéro B, on a la limite lorsque x tend vers l'infini de ln de x sur 2 racines de x. Si on remplace le x par infini, on constate que ln de l'infini nous donne bien l'infini, tend vers l'infini. 2 fois la racine de l'infini, ça tend vers l'infini. Donc, pas de problème, on a bel et bien une forme l'infini sur l'infini. On peut donc utiliser la règle L'Hôpital. Alors, c'est ce que je vais faire ici. J'utilise la règle L'Hôpital. Je calcule donc la limite lorsque x tend vers l'infini de la dérivée de ln de x qui est 1 sur x sur la dérivée de 2 racines de x qui est 2 fois 1 sur 2 racines de x. Donc, on peut le voir comme ça. Si je fais une petite simplification de l'expression qui est là, je constate que je calcule la limite lorsque x tend vers l'infini. J'oublie pas d'écrire mon symbole limite. Si je fais la simplification de l'expression qui est là, je me retrouve avec racine de x sur x. Donc, si je remplace, je constate que j'ai encore une forme l'infini sur l'infini. Donc, pas de problème, je peux continuer mon exercice. Je peux tout simplement aller... je pourrais, si je le veux, utiliser encore la règle de L'Hôpital, mais je peux aussi me réaliser, donc effacer ce que j'ai là ici. Donc, je vais effacer comme il faut avec le bon outil. Donc, j'efface. Je suis en train de m'habituer à tous mes outils. Donc, je tente d'effacer une autre fois. Donc, j'efface ce qui est là. Alors, je l'ai. Super. Donc, j'ai pas... Finalement, je m'aperçois que je n'ai pas complètement simplifié. Donc, je peux tout simplement indiquer ici que tout ça donne la limite
lorsque x tend vers l'infini de 1 sur racine de x. Et si je fais bien mon calcul, 1 sur racine de l'infini, donc ça s'approche tout simplement de 0. Donc, j'ai simplifié, vous constatez que j'ai simplifié mon racine de x sur x et j'ai obtenu 1 sur racine de x. Donc, je préfère faire ça qu'appliquer la règle L'Hopital là, sans simplifier là, en ne m'arrêtant pas jamais. On va compléter l'autre exemple que vous retrouvez dans vos notes à la page suivante, à la page 71. Donc, je vais dans le haut de la page 71 avec vous. On a la limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosh de 4x sur x à la 2. Alors, si on regarde l'expression qui est là, si on remplace le x par 0, on constate qu'on a bel et bien encore une forme 0 sur 0. Donc, on peut appliquer la règle L'Hopital directement. Donc, on aura la limite lorsque x tend vers 0 de la dérivée de 1 moins cos 4x qui va nous donner donc 4 sin de 4x sur la dérivée de x à la 2 qui donne 2x. Donc, en remplaçant le x par 0 à l'intérieur, on constate qu'on a une forme 0 sur 0. Donc, on va tout simplement pouvoir réutiliser la règle de L'Hopital. Donc, on a la limite lorsque x tend vers 0 de la dérivée du numérateur qui va nous donner 16 cos de 4x sur la dérivée du dénominateur qui nous donne 2, tout simplement. Donc, si on calcule ce qu'on a là, on constate, lorsqu'on remplace le x par 0, on a coche de 0, donc qui donne 1. On a un 16 sur 2, donc pour un grand total de 8. Alors, ce que je fais tout simplement à l'intérieur ici, c'est que je remplace le x par 0. Donc, j'évalue tout simplement ma limite en forme normale. Donc, je n'utilise pas la règle L'Hopital, mais je fais une simple forme normale. Donc, un résultat tout simple qui est le 8. Alors, je termine là-dessus. La prochaine vidéo vous permettra de voir les formes suivantes.